Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de Mayenne TV de l'année. Le conseil départemental et toute l'équipe de Mayenne TV vous souhaitent une belle année 2025. Et pour débuter cette année, on vous propose de suivre un entraînement avec l'équipe féminine du Laval Water Polo. Mais avant cela, direction Château-Gontier-sur-Mayenne pour évoquer le dispositif Club Inclusif dans lequel le conseil départemental s'est investi. C'est parti pour ce 54e épisode de Mayenne TV. En Mayenne, le sport réunit, inspire et crée des liens. Aujourd'hui, le conseil départemental s'engage pleinement dans une initiative, le dispositif Club Inclusif. Une ambition simple mais essentielle, que chaque association sportive soit prête à accueillir des personnes en situation de handicap. Dans le cadre du partenariat avec le comité paralympique du sport français, de justement promouvoir le sport inclusif. Et par les propositions de formation qu'on a fait du nord au sud du département, proposer d'accueillir et de former, sensibiliser aux enjeux du parasport. C'est vrai que la dynamique paralympique que nous avons connue en 2024 nous a permis justement d'amorcer cette démarche. On a une ambition derrière, c'est de faire en sorte qu'on ait à terme, en tout cas assez vite, 53 clubs parasportifs sur le département, labellisés, reconnus. Et ça vient en complément évidemment de toutes les actions qui sont conduites par le comité handisport ou le comité du sport adapté, parce que là aussi, ils ont eux-mêmes une démarche assez forte. Ces sessions de formation organisées par le comité paralympique et sportif français explorent des pistes concrètes pour créer un environnement accueillant, techniques pédagogiques, adaptabilité des règlements et surtout une écoute attentive des besoins spécifiques. Aujourd'hui, seulement 1,4% des clubs français se disent en mesure de recevoir des personnes en situation de handicap. La formation elle est structurée en deux temps, une première partie plus théorique et puis une seconde partie plus d'accompagnement. Là on est en train de vivre un module qui est théorique, qui est à destination à la fois des dirigeants et des encadrants des clubs. C'était important pour nous de sensibiliser les deux populations, les dirigeants parce qu'ils dirigent, ils sont en capacité de construire un projet de club, et puis les encadrants parce qu'ils ont besoin de billes pédagogiques, de contenu pédagogique un petit peu sur la prise en charge, l'encadrement des personnes en situation de handicap. Donc en fait, en essayant de lever un petit peu ces freins à l'accueil qui sont plutôt de l'ordre de la peur de mal faire, on se rend compte qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'accueillir une personne singulière dans sa discipline sportive. Et puis ça fonctionne très bien, puisque les exemples sont nombreux pour nous les prouver, à la fois dans des disciplines comme l'aviron, le judo, le badminton, le canoë-kayak. On a toujours des exemples de personnes en situation de handicap qui pratiquent et qui se sentent bien parce que la pratique, elle est adaptée. Nous, on a créé 2 sections de judo adaptées à notre club. Une à Cran et une à Renazé. On travaille avec 2 foyers. C'est une vraie envie que le club a et tous les membres du bureau d'ailleurs, d'aller développer ces activités-là et puis trouver des ressources aussi pour financer toutes ces activités. Avec le dispositif Club Inclusif, la Mayenne avance vers un sport ouvert à toutes et à tous. Une belle démonstration que la diversité enrichit notre société. Nous voici maintenant à la piscine Saint-Nicolas de Laval pour retrouver le club du Laval Water Polo. Salut Simon. Ça va? Simon Blin, le coach de l'équipe de Laval Water Polo. Alors ça va? Tout est prêt pour l'entraînement ce soir? Tout est bien, les filles commencent à s'échauffer tranquillement. On va bientôt aller dans l'eau parce que l'heure elle tourne. Il va pouvoir falloir nager un petit peu et puis on va enchaîner sur pas mal de polo pour ce soir. Ça marche, écoute, on te suit. C'est parti, allez les filles, bonnet lunettes et on va dans l'eau. Donc rétro à plat dans la longueur, je fais un saut à droite, je vais toucher la ligne, je me replace, rétro à plat, je saute, je vais toucher la ligne. Est-ce que c'est bon? C'est ça que ça veut dire. Ok? Allez, vous pouvez partir dans l'eau et on met du rythme parce que l'heure elle tourne. Alors Simon, c'est quoi le but de ce début d'entraînement là? Là, on nage, on fait un peu de vitesse, un peu de force, très léger pour qu'on garde maximum d'énergie pour la suite, pour la partie polo surtout. Moi, j'ai préféré choisir une façon de faire où j'écris sur le tableau. Là, au moins, chacun suit le tableau, chacun va à son rythme. Si tout le monde se suit à peu près en plus, donc ça se fait bien.
Alors le Laval Water Polo, c'est un club familial qui tend vers la compétition depuis quelques années maintenant. C'est parti des hommes avec la Nationale 3 et maintenant on est beaucoup plus sur le féminin avec la Nationale 1. On forme beaucoup de jeunes, on a un club formateur. On va beaucoup plus vers de la formation longue durée avec notamment on a un CAF féminin et pour objectif de les faire jouer après ces jeunes filles dans notre équipe Nationale 1. Voilà, l'objectif, alors d'ici quelques années, c'est d'augmenter ce CAF, ce nombre de jeunes filles. Actuellement, on est à 7 et aller vers une proie féminine, mais voilà, c'est dans un avenir un peu lointain encore. Dans la Nationale 1, on a Jeanne Meki qui est à l'INSEP à Paris. On a aussi Agathe Trou qui du coup a été récompensée notamment à la dernière cérémonie des sportifs comme espoir mayonnaise. Notre gardienne qui a fait également un stage pour partir en Turquie. Donc voilà, donc on a plein de choses qui arrivent en Nationale 1 et dans les plus jeunes, en U13, en U15, plein de sélections Pays de Loire. On est très fiers, donc le water polo à Laval, c'est qu'un début, clairement. Comment ça s'est passé cet entraînement ce soir? Eh bah, ça s'est bien passé, toujours des nouveaux exercices et des nouvelles expériences. On s'entraîne 2 fois par semaine, d'avoir vraiment le sentiment d'appartenir à un groupe et de profiter aussi tous les week-ends à jouer des matchs et à faire de notre mieux pour gagner cette saison. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci au Laval Water Polo de nous avoir accueillis ce soir pour leur entraînement. Rendez-vous le 25 janvier prochain à 20 h ici à la piscine Saint-Nicolas pour recevoir Nancy, championnat national 1 avec toutes les filles là qui sont là. Elles sont prêtes, vous êtes prêtes pour le Nancy la semaine prochaine? On est prêtes! Et elles ont besoin de vos encouragements, donc n'hésitez pas à venir ici à la piscine Saint-Nicolas. En tout cas, on vous souhaite à tous Bonne année à la Mayenne! et je vous dis à dans 15 jours. Salut, ciao!